Hello! Bienvenue chez les Mères Nature, le podcast qui t'accompagne à toutes les étapes de ta grossesse. 2 fois par mois, c'est une petite parenthèse où l'on parle de comment bien vivre sa grossesse au naturel. Ce podcast t'est proposé par Gariguette. Nous sommes 2 sœurs. Moi c'est Cécile et moi c'est Livia. Pour t'accompagner au mieux, nous te présentons un professionnel de la grossesse à chaque nouvel épisode qui vient te livrer tous ses secrets. Et tu peux nous retrouver sur Instagram, sur gariguette au pluriel-fr, où tu y trouveras plein de conseils. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Mathilde Hélin, kinésithérapeute mais également enseignante de yoga. Elle est spécialiste de la femme et du nouveau-né. Elle va pouvoir nous livrer tous les secrets de la kinésithérapie prénatale. Si vous souhaitez connaître les principes de cette pratique, à qui elle s'adresse, ainsi que tous les bénéfices qu'elle peut vous apporter, vous êtes au bon endroit. Bonjour Mathilde. Bonjour. Salut Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ton métier, ton parcours, etc. Oui, avec plaisir. Alors du coup, je m'appelle Mathilde Hélin, je suis kinésithérapeute à Bordeaux et vous avez raison, je suis aussi prof de yoga et enseignante dans les 2 écoles de kiné de Bordeaux. Mon parcours, pour résumer et pour faire rapide, quand je suis sortie de l'école de kiné, je me suis très rapidement spécialisée en pédiatrie. J'ai commencé à travailler à l'hôpital des enfants de Bordeaux et en parallèle, parce que j'étais à mi-temps, j'ai commencé à travailler dans un cabinet libéral où j'ai vraiment développé le côté pédiatrique de la kiné. Et petit à petit, je me suis intéressée aux femmes et à la rééducation postpartum, parce que forcément, en voyant des bébés, les femmes me posaient la question de la rééducation du postpartum. Et puis, j'ai fini par ouvrir mon propre cabinet à Bordeaux où là, je me suis vraiment intéressée aux bébés et au postpartum dans un premier temps. Et il y a eu le confinement déjà et ça a été vraiment marquant parce que pendant le confinement, ça a été vraiment un moment où, ayant beaucoup de temps, j'ai pu un petit peu remettre, prendre du temps pour lire, prendre du temps pour m'intéresser à différentes choses. Du coup, je me suis beaucoup intéressée au prénatal pendant cette période-là et c'est aussi la période où j'ai commencé à beaucoup partager sur les réseaux sociaux. Et en fait, en partageant, sur, la kinésithérapie et les possibilités qu'il y avait en prénatal, tout de suite, ça m'a, apporté des patientes, en prénatal au cabinet qui connaissaient pas forcément, même comme moi, peu de temps avant, les bienfaits de la kinésithérapie en prénatal. Mais finalement, pourquoi ça n'était pas plus développé que ça, dans d'autres cabinets, j'en ai aucune idée. Je sais aujourd'hui qu'il y a des cabinets qui le pratiquent, mais ils sont peu nombreux. Mais, pourquoi ça a pas été plus investi que ça, depuis un moment, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment, ma spécialité s'est créée, petit à petit au fil des années. Ça s'est presque imposé à toi finalement. Ouais, en fait, c'est un intérêt que j'ai porté au fil, des patients que je recevais et c'était presque la suite logique. Je me suis rendu compte que pourquoi je m'arrêterais, uniquement au postpartum, et au bébé, alors qu'il y a toute une phase avant, qui est le prénatal, où je pourrais agir et où finalement je pourrais améliorer le postpartum. Parce que c'est toujours ça, en fait, quand on est kiné, c'est chercher les causes des problèmes des patients et souvent, je me rendais compte que la cause, elle pouvait être liée à l'accouchement. Et je pense que pendant longtemps, je m'étais dit: «Mais ça, c'est pas mon affaire. Voilà, c'est l'affaire, de l'équipe quand elle est sur place au moment de l'accouchement, et cetera». Et en fait, non, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire pour se préparer à l'accouchement et qui relevaient totalement des compétences de la kiné et qui du coup pouvaient grandement améliorer la récupération postpartum. D'ailleurs, depuis que je fais du prénatal, les patientes que j'ai en postpartum ont des rééducations qui durent beaucoup moins longtemps. Ben, c'est le meilleur indicateur que c'est efficace. Ouais, Donc tu me disais que tu étais présente sur les réseaux sociaux, donc tu es présente sur Instagram, c'est ça, hein? exactement. OK. Donc on mettra, ta page dans la description que les auditrices puissent la trouver. Si tu devais résumer ton métier en 3 mots, ça serait lesquels? Alors ça serait, patience, détermination et curiosité. Ok, et pourquoi du coup? La patience parce que je pense que c'est la première qualité qu'il faut avoir, quand on est kiné, parce que des fois les résultats n'arrivent pas du jour au lendemain. On commence à recevoir des patients et on se rend compte que c'est pas magique en fait. La kiné, voilà, va falloir vraiment être patient et persévérant presque. C'est un peu le côté de la détermination aussi. Le mot détermination, c'est aussi, croire
en ce qu'on fait, vraiment. Parce que je me suis rendu compte que quand on est soignant, peu importe le milieu dans lequel on est, si on croit pas à ce qu'on fait, ça n'aura pas d'effet sur, le patient. Même si on fait le meilleur soin, qui puisse exister, si on met pas cette petite touche d'y croire, de détermination, de voilà, en se disant: «Ce que je vais faire, ça va marcher», ça donne pas du tout le même résultat. Je pense qu'on potentialise pas autant qu'on pourrait le faire. Et enfin, le dernier mot, c'est la curiosité. Je pense que ça, c'est pareil, c'est une qualité que tout soignant devrait avoir. Et je pense qu'il faut être en permanent curieux et ne pas rester dans son coin avec ses méthodes, ses petites habitudes, en se disant que ça fonctionne et que c'est très bien comme ça, parce que je pense que c'est dommage. Oui, c'est sûr. Et sinon, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la kinésithérapie prénatale? Alors en fait, ça tout simplement, hein, ça englobe, toute la phase de la femme à partir du moment où elle est enceinte et jusqu'à ce qu'elle accouche. Donc après, je vais parler un peu de mon expérience et de toutes les formations que j'ai pu, suivre. J'ai organisé, mes séances et mon approche avec les femmes enceintes en 3 parties. Il y a, la partie, respiratoire, qui va être vraiment préparer la femme sur le plan respiratoire. Donc, la respiration, ça va englober, maintenir sa sangle abdominale, tonique pour éviter, d'avoir un abdomen, tombant, que ce soit pendant la grossesse et D'accord. après l'accouchement. Ça va aussi englober, savoir, pousser le jour, de l'accouchement et ça va aussi englober la partie, émotionnelle, savoir respirer pour poser ses émotions et pour, bien gérer les contractions, le jour de l'accouchement. Ensuite, il y a la partie, physique, purement physique, qui va être, soulager les douleurs, continuer à pratiquer une activité physique adaptée pendant la grossesse pour éviter, les prises de poids trop importantes, accompagner les femmes vraiment à ce niveau-là. Donc proposer des activités ou adapter les activités qu'elles font déjà. Et enfin leur enseigner les postures, qui sont idéales pour, le moment du travail et aussi leur expliquer comment se positionner pour, l'accouchement pur, donc pour la poussée, pour que, en fonction de si elles veulent une péridurale ou pas, ce soit quand même le plus efficace possible et le moins délétère possible pour le périnée. Et du coup, ça nous emmène à la 3e partie qui est le périnée. Le périnée, c'est, préparer le périnée avant l'accouchement. Donc c'est déjà le connaître, en avoir conscience, savoir ce que c'est, comment ça fonctionne et cetera. Donc il y a une partie aussi assez, théorique, sur le périnée. Ensuite, ça peut être, enseigner les massages à la femme pour qu'elle puisse, le faire chez elle et tranquillement, seule ou avec son conjoint, voilà, c'est à discuter. Ça peut être aussi nous, en tant que kiné, faire le massage, sur la patiente. Si, voilà, elle se dit: «Bah, moi je suis enfin à la maison, je suis jamais bien positionnée quand je me fais mon massage, j'ai pas l'impression d'être au bon endroit et cetera. Je préfère, voilà, être bien relâchée sur la table et que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse». Donc là, nous, on peut le faire. Et il y a aussi la préparation avec, le fameux Epinot, que certainement, beaucoup de femmes, connaissent et si elles connaissent pas, c'est pas grave, leur kiné pourra leur en parler. Donc l'Epinot, c'est un petit ballonnet, qui se place, au niveau, du périnée précisément et petit ballonnet que la femme va gonfler pendant que le kiné, maintient l'Epinot au niveau du périnée et c'est elle, du coup, qui va gérer, le diamètre, en fait, jusqu'auquel elle peut aller et ensuite on va faire des exercices autour, de chaque, phase auquel on va gonfler et je tiens vraiment à préciser que ça, c'est une technique qui doit vraiment se faire avec le kiné. Ça doit jamais se faire seul parce que la plupart du temps, les femmes qui le font seules, elles le font mal parce que c'est impossible de maintenir seul l'épinot sur le périnée. Parce que le périnée, c'est tellement, tonique que forcément, il va glisser soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. S'il glisse vers l'intérieur, ça peut toucher le col et du coup, c'est mauvais pour la grossesse, faut pas toucher le col. S'il glisse vers l'extérieur, du coup, on n'arrive pas à le maintenir et on peut pas faire l'exercice. Donc chaque partie est je dirais optionnelle, hein, il y a rien d'obligatoire. C'est pas comme, la préparation, à la naissance et à la parentalité, qui sont les 7 séances, données par la sage-femme, qui sont, je dirais presque obligatoires pour une première grossesse et pas forcément pour une deuxième. Mais voilà, qui est vraiment prise en charge à 100 par la sécu et qui est, la base de la préparation à la naissance. Tout ce qu'on fait en kiné prénatal, c'est pas obligatoire, c'est pas un nombre de séances défini,
c'est en fonction de l'évolution de la patiente, parce que je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a des patientes qui vont pouvoir préparer leur périnée en 4 séances et d'autres, il va leur en falloir 20 parce qu'elles ont un périnée tonique, qu'elles ont du mal à le contracter, etc. Donc voilà, ça va vraiment être patiente et évolution dépendante. Ça tombe bien parce qu'on voulait te demander justement, Ouais. est-ce que c'est recommandé pour toutes les femmes de toute façon ou est-ce qu'il y a des alertes qui doivent faire consulter? Alors, c'est pas, il y a rien d'obligatoire. Moi, je le conseille en fonction des femmes. Il y a des femmes qui vont, être très rassurées d'en connaître plus sur leur corps, d'en connaître plus sur la grossesse et d'avoir plus de connaissances pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles le jour de l'accouchement. Et il y en a d'autres, en fait, d'avoir, toutes ces infos en plus, ça peut, leur sembler trop. Elles ont pas envie, elles, ce qu'elles veulent, c'est avoir une péridurale et qu'on les laisse tranquilles, et que l'accouchement, voilà, ça se passe. Mais il faut savoir que toutes les femmes n'ont pas le même rapport à l'accouchement. Donc en fait, c'est personnel. Moi, je le recommande pas quoi qu'il arrive. Je le recommande si, les femmes, elles sentent que leur corps a besoin de se préparer, qu'elles ont besoin d'en savoir plus sur l'accouchement, que parfois, si c'est une deuxième grossesse, la rééducation, de la première a été longue et compliquée. Du coup, la préparation va permettre de réduire la durée de la récupération postpartum d'une deuxième grossesse. Voilà, il y a vraiment, plein d'options, possibles, imaginables. Il faut s'écouter. D'accord. Et est-ce qu'une femme peut commencer à consulter à tout moment, par exemple dès le premier trimestre? Alors oui, elle peut venir me voir dès le premier trimestre, dans la plupart des cas, c'est que dans ce cas-là, elles ont des douleurs et dans ce cas-là, on va commencer par traiter les douleurs et petit à petit, tranquillement, on pourra, commencer à emmener des exercices. D'ailleurs, en général, les femmes qui ont des douleurs, je vais très vite leur apprendre à respirer parce que la respiration, c'est très important quand on a des douleurs. Bien respirer, c'est envoyer un bon message au cerveau, un message de relaxation, de détente et aussi, le maintien de la sangle abdominale parce que quand on a des douleurs au dos, c'est qu'on a un relâchement, que ça soit, lombaire ou, cervical. En fait, globalement, dans le corps de la femme enceinte, il y a un relâchement tissulaire et ligamentaire lié à l'imprégnation hormonale qui peut générer des douleurs pendant toute la grossesse. Et puis après, il y a celles qui viennent me voir vraiment parce qu'elles veulent se préparer à la naissance et dans ce cas-là, elles vont venir plutôt vers le 5e, 6e, 7e mois, ça dépend de leurs attentes encore une fois. Il y en a qui sont très très pressées et qui ont très envie de se préparer, donc elles vont arriver tôt. Et il y en a d'autres, qui vont arriver un peu plus tard, parce qu'elles en ont entendu parler aussi à ce moment-là ou voilà. Et sinon, question un peu plus pratico-pratique, comment on fait pour savoir si son kiné ou sa kiné est spécialisée en prénatal en fait? Alors c'est très simple, il y a un super outil aujourd'hui et super surtout pour les patients, c'est Doctolib. Les patientes, elles vont sur Doctolib, elles tapent, kiné femme enceinte et en fait là, vous voyez tous les kinés, autour de chez vous qui font, les femmes enceintes. Alors j'avais une autre question. Est-ce que c'est pris en charge par la sécurité sociale et dans quelle mesure? Ouais, alors il faut demander une ordonnance à son médecin. Moi aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins que je connais et avec qui je travaille qui vont même, je dirais repérer les patientes qui vont en avoir besoin et qui vont me les envoyer. En général, les médecins, ils envoient, des patientes qui ont eu, soit un premier accouchement traumatique, soit, qui ont des fuites urinaires pendant la grossesse, soit qui ont, des douleurs. C'est-à-dire des patientes qui ont des symptômes qu'eux vont repérer comme qui ont besoin d'être traités. Après les patientes, si elles viennent d'elles-mêmes et qu'elles demandent des ordonnances à leur médecin, c'est elles qui vont évoquer, le problème ou l'envie qu'elles ressentent. Donc il y en a qui vont peut-être dire, bah, voilà, qu'elles ont des douleurs ou, d'autres qui vont dire, «J'appréhende un peu l'accouchement, j'aimerais me préparer sur le plan du périnée». Là, on rentre dans le cadre de la prévention, mais du coup, à partir du moment où le médecin fait l'ordonnance, la sécurité sociale, rembourse la séance. OK. Alors, bah, justement, on a parlé d'accouchement. Est-ce que tu peux nous dire comment ces séances de kiné, permettent de vraiment participer à la préparation de l'accouchement? Bah, c'est les 3 phases, dont je vous ai parlé au tout début, ces 3 phases-là vont préparer à l'accouchement. La respiration parce que quand on va voir le côté respiratoire, on va apprendre à bien pousser avec les bonnes pressions, pour avoir une poussée efficace, en fait, le jour J. Je vais vraiment leur expliquer qu'est-ce que c'est la poussée en expirant, qu'est-ce que c'est la poussée en bloquant, leur faire sentir les 2, leur faire sentir pourquoi il vaut mieux expirer, mais pourquoi des fois ça peut être nécessaire de bloquer. Sur le plan physique, on va travailler, sur,
les postures à prendre seule et avec son partenaire pendant le travail pour favoriser la descente et l'engagement du bébé. On va aussi voir les positions d'accouchement. Donc comment est-ce qu'on peut ajuster la position d'accouchement sur le dos, comment on peut accoucher sur le côté. Et après, si c'est d'autres positions, en général, c'est des femmes qui n'ont pas de péridurale. Et dans ce cas-là, je leur dis de s'écouter. Enfin, voilà. Après, c'est toute une éducation. Mais du coup, sur ce plan-là, il y a aussi une préparation à l'accouchement. Et sur le plan du périnée, là, c'est vraiment en termes de prévention des épisiotomies et des déchirures, c'est une grosse partie de préparation à l'accouchement. Ok, et du coup, tu nous as parlé du partenaire. Est-ce que c'est possible de venir consulter avec son partenaire ou en général, c'est du coup la femme enceinte qui transmet les informations? Alors moi, j'ai une séance spéciale qui est dédiée justement j'appelle ça la préparation en couple. Sinon, toutes mes autres séances, je conseille à la femme de venir seule, parce que c'est vraiment entre nous que ça se passe, que je pense que le partenaire, il s'ennuierait s'il venait à ces séances-là, parce que c'est vraiment un apprentissage que la femme doit faire avec elle-même, pour avoir ses connaissances pour le jour de l'accouchement. Puis c'est des séances assez courtes qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais voilà, c'est vraiment personnel. Ça, faut qu'elle le fasse seule, selon moi. Par contre, la préparation en couple que je propose, c'est une grosse séance qui est 1 heure et demie, donc c'est presque 3 séances, de préparation, seule. En fait, je fais une séance où je regroupe, presque ces 3 approches, mais j'explique que ce qui va être utile au partenaire de savoir et que j'ai pas forcément expliqué à la femme parce que comme je disais, les séances individuelles, c'est vraiment que pour la femme. J'ai rencontré pas mal de papas, en organisant ces séances et je me suis rendu compte que c'était quand même très utile de les impliquer parce que j'ai aussi assisté à plusieurs accouchements et j'ai trouvé les papas beaucoup en retrait. Et je me suis dit qu'il fallait un moyen de les impliquer, mais sans que ça les «barbe» entre guillemets, voilà, que ça soit trop. Et du coup, j'ai pensé à ça, faire une séance grosse, complète, où voilà, ils prennent un maximum de connaissances et ensuite, ils sont tranquilles le reste du temps. D'accord, et c'est bien comme approche, enfin, je pense que ça doit plaire. Bah, en tout cas, ceux qui font la préparation en couple, ils sont ravis, de cette séance-là. Ils en sortent au moins, ils sont venus une bonne fois pour toutes, quoi. Ok, et tu as un peu répondu tout à l'heure, mais est-ce qu'une femme enceinte qui a déjà eu des enfants peut venir te voir? Ouais, totalement. Du coup, oui, oui, tout à fait. Même les femmes et j'en ai pas mal parce qu'en fait, j'ai pas mal de femmes qui viennent me voir parce qu'elles ont eu un accouchement, un premier accouchement ou un accouchement, si c'est plus, qui a pu être traumatique, sur le plan du périnée ou sur le plan psychologique. Je sais pas, ça s'est pas passé comme prévu, elles ont eu une césarienne d'urgence, et sur le plan émotionnel ou physique, il y a quelque chose qui s'est pas passé, comme prévu et qui reste un peu comme une blessure et du coup, ça, c'est vraiment des patientes qui viennent consulter et qui ont une grande attente de la préparation, kiné, dans le sens où ce deuxième accouchement, elles veulent pas que ça se passe pareil, donc elles prennent les choses en main pour avoir ce que je vous expliquais tout à l'heure, plus de connaissances, avoir, voilà, une meilleure, la possibilité de savoir dire non et pourquoi le jour J. D'accord, ouais, c'est sûr que c'est important. Et sinon, je voulais te demander, est-ce qu'il y a certains mouvements que tu recommandes aux femmes enceintes à faire à la maison? Ce qui est intéressant dans cette question, c'est que ce qu'il faut retenir pour les femmes enceintes, c'est que bouger, de manière générale, c'est important. Bouger au sens, pratiquer aussi une activité physique, même si elle est très douce, même si c'est par exemple que du yoga ou que du pilates ou, un petit peu de piscine, voilà, des choses comme ça. C'est très important. Ça prévient la dépression, pendant la grossesse. Ça prévient aussi la dépression postpartum. Je fais un petit aparté, mais la dépression pendant la grossesse, ça existe et on en parle encore moins que la dépression, postpartum. Donc ça existe et du coup, faut en parler et ça arrive souvent chez des femmes, qui doivent être arrêtées, alitées, pour quelque raison que ça soit et qui du jour au lendemain, se retrouvent un petit peu coupées du monde, qui peuvent plus pratiquer, d'activités, physiques ou même, simplement le fait de plus voir à leur quotidien les gens qu'elles croisaient et de se retrouver chez elles à rien faire. Ça peut être très, très dur, psychologiquement. Je pense que chez ces femmes-là, par exemple, ça peut être très intéressant de faire de la kiné prénatale si le kiné, il peut se déplacer à domicile. Parce que, il peut lui montrer des petits mouvements à faire même allongés
Et ça, c'est encore très, très peu recommandé. Alors que, par exemple, prenez quelqu'un qui vient d'avoir une opération et qui est alité, je dis n'importe quoi, qui a eu, par exemple, une grosse entorse de genou ou une opération de la hanche et qui doit pas bouger, qui doit rester dans son lit. Lui, il va avoir de la kiné dès l'hôpital, un kiné qui va venir à domicile pour lui mobiliser sa jambe, etc. C'est vrai. Les femmes enceintes, c'est pas si répandu que ça, hein. Les gynécos vont pas les pousser à avoir un kiné chez elles. Donc voilà, ça, c'est des messages aussi à faire passer. Et donc, je reviens sur le fond de la question. Bouger et pratiquer une activité physique adaptée, c'est très important pour la femme enceinte. Voilà, donc ça prévient les dépressions, ça prévient les bébés trop gros, on appelle la macrosomie, ça prévient aussi la prise de poids trop importante chez la femme enceinte. En fait, en général, on pratique quand même... alors, je ne fais pas une généralité, mais on est quand même très nombreux aujourd'hui. On connaît les bénéfices de la pratique sportive, sans forcément que ça soit de la haute intensité, hein, je m'entends, mais par exemple, marcher un peu tous les jours, enfin voilà, on recommande 45 minutes d'activité physique par jour. Donc ça peut être marcher, hein, monter les escaliers, se déplacer à pied d'un endroit A à un endroit B, tout simplement. Mais il faut savoir que des fois, les femmes enceintes, elles ont peur de faire ces petites choses. Une femme qui a fait une fausse couche, elle peut avoir très très peur de continuer le sport qu'elle faisait avant. Donc en fait, je comprends cette appréhension, mais j'essaie vraiment de faire passer le message que le sport, c'est pas dangereux ni pour la santé de la mère, ni pour la santé du bébé, que si jamais il y avait une fausse couche, c'est pas la faute au sport, c'est la nature est bien faite, c'est que soit l'embryon était mal accroché, soit qu'il était pas viable, etc., etc. Mais vraiment, le sport, bien sûr dans les intensités recommandées pour la femme enceinte, hein, je pourrais en parler un peu plus précisément si besoin, mais voilà, c'est très 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 recommandé. Une femme qui pratique pas du tout d'activité physique pendant sa grossesse, elle peut prendre trop de poids. Elle peut, hein, je dis, c'est pas obligatoire, hein, elle peut prendre trop de poids. Son bébé peut être un peu trop gros aussi. Et en plus, elle arrive, comme comment dirais-je, un peu déconditionnée à son accouchement. Tu vois, l'accouchement, c'est quand même un gros effort physique. On le voit pas forcément comme ça, mais je vous le dis, hein, c'est le cas. Oui, c'est vrai. C'est un gros effort physique et du coup, faut arriver quand même, en forme le jour de l'accouchement. Faut être une warrior, quoi. Faut se préparer physiquement. On peut peut-être développer un tout petit peu, tu l'as abordé, comment jauger soi-même, si on avait l'habitude d'avoir une pratique sportive, avant la grossesse, jusqu'où on peut aller? Bon, ben, je suppose qu'il faut en discuter avec son kiné ou sa sage-femme. Oui, oui, mais on peut donner un conseil très simple à ce sujet. C'est, en gros, il faut pratiquer des sports d'endurance doux. C'est-à-dire que peu importe ce que les femmes font, en gros, il faut qu'elles soient, un petit peu essoufflées, qu'elles sentent, leur système cardio-respiratoire qui se met en route et qu'elles commencent à être essoufflées, mais qu'elles restent dans ce commencement. Et le signe pour, savoir qu'on dépasse, ce niveau-là, c'est qu'on n'arrive plus à parler. Donc en fait, il faut faire un sport où pendant tout le temps qu'on fait sport, on est toujours capable de parler. Si vraiment on est haletant et qu'on n'arrive plus à aligner deux trois mots, c'est qu'on a trop monté en intensité et du coup, il faut redescendre. Tout simplement. Et en faisant ça, on peut faire n'importe quoi, dans la limite du raisonnable. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez me dire, on peut faire des sauts et être toujours, capable de parler. J'éviterai tout ce qui est saut. D'ailleurs, j'ai un peu arrêté ces derniers temps beaucoup de crossfit. Il y avait des femmes enceintes qui faisaient du crossfit, avec moi. Elles le faisaient, mais elles ne faisaient pas tout ce qui était saut. Voilà. On leur adaptait, au lieu de sauter sur la boxe, elles faisaient un pas sur la boxe. Au lieu de faire des burpees en sautant, elles faisaient un pas en arrière. Et du coup, en fait, elles avaient quand même une activité physique qui était intense, mais elles étaient capables de parler tout le long et elles faisaient aucun saut. Donc, Mmh. en fait, c'était très très bon parce que c'était quand même de l'endurance, du maintien de la sangle abdominale, sans avoir aucun préjudice physique sur leur corps. Ok, et d'ailleurs, ça me fait penser que tu en as déjà parlé sur ton profil Instagram de cette technique. Ouais. J'en profite pour te demander, est-ce que tu peux nous en parler de ta page? Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça apporte beaucoup, du coup, je suppose, aux femmes enceintes que tu accompagnes? Oui, je pense que ça apporte d'ailleurs plus aux femmes qu'à moi, même si ça m'ouvre quelques opportunités. Bah, moi, d'abord, c'est une passion. J'ai commencé pendant le confinement un peu
un peu comme une thérapie, parce que, je pouvais plus travailler. C'est vraiment devenu mon passe-temps. J'avais l'impression, voilà, d'aller Mmh. travailler et de choisir mes sujets et de les publier, puis d'avoir aussi un contact encore avec des patientes, en fait, finalement. Oui, c'est ça, tu étais quand même là pour elle au final, même à distance. Voilà et d'ailleurs, ça m'a fait ensuite développer les consultations à distance, ce qui s'est beaucoup développé pendant le confinement. Au début, moi, je pensais ça pas du tout possible sur le plan kiné et en fait, j'ai vu qu'on pouvait faire des tas de choses, à distance, heu, de la rééducation du périnée, de la rééducation abdominale, voilà, apprendre à ne pas toucher les patients, à leur expliquer, comment se prendre en charge. C'est très, très intéressant et ça a changé ma pratique, hein, après le confinement. Et bah, du coup, quand le confinement a été terminé et que je suis repartie travailler, bah, j'ai pas eu envie d'arrêter. Vraiment, je me suis dit: «C'est ça serait dommage» parce que ça m'a tellement apporté, c'était comme un bon souvenir, quoi. Ça m'avait apporté beaucoup de bien pendant le confinement. Du coup, j'ai eu envie de continuer et du coup, j'ai toujours gardé ce bon sentiment à publier sur Instagram, des idées qui me viennent, de jour en jour, en fait, où je me dis: «Tiens, ce sujet-là, faudrait que j'en parle. Tiens, faudrait que j'explique ça», et j'ai l'impression un petit peu du coup, de pas être simplement cantonnée à mon cabinet, mais de pouvoir aider aussi des femmes, qui auraient besoin de ces conseils-là, en fait. On n'en doute pas, c'est vraiment du contenu de qualité. En fait, je pense que c'est le début pour pas mal de femmes de se poser les questions et éventuellement d'aller vers une prise en charge. Et puis du coup, on est ravis de partager ce message-là et de banaliser le fait d'aller chez la kiné et de bien préparer son accouchement. Et peut-être, pour terminer, on aime bien poser la question, quel serait le petit secret que tu aimerais donner à toutes les mères nature qui nous écoutent? Ouais, bah, du coup, oui, le podcast m'a bien inspirée, pour, penser à cette question. Hem et j'en parle d'ailleurs, beaucoup dans des futures vidéos qui vont arriver. C'est savoir s'écouter. Là, c'est mon conseil du moment. Ça peut paraître tout simple comme conseil, mais en même temps, c'est très important et c'est pas si simple que ça de savoir s'écouter. Je parlais de ça, il y a quelques jours, je donnais une conférence, sur, les femmes, qui font du surf. Enfin, plutôt une conférence pour les femmes qui font du surf et du coup, je leur expliquais, dans quelle mesure, on pouvait continuer à faire du sport quand on avait ses règles, et cetera et est-ce que les règles avaient un impact, sur la pratique, physique et c'est un peu pareil quand on est enceinte, est-ce qu'on peut faire telle ou telle chose? Est-ce que je vais pouvoir, voilà, avoir un petit peu l'accouchement que j'attends ou tout simplement accoucher en fait. Je pense même qu'il y a des femmes qui se demandent si elles vont être capables de traverser ça. Et du coup, je pense que, voilà, il faut y aller étape par étape, un pas après l'autre et à chaque pas, il faut vraiment savoir s'écouter, se recentrer sur soi et se dire: «OK, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que je me sens, capable de faire?» pour tout, hein, finalement et souvent je dis, «La terre va pas s'arrêter de tourner si on en fait un peu moins aujourd'hui ou si on fait telle ou telle chose différemment». Voilà, ça c'est le message que j'ai envie de faire passer. Parfait, je pense que c'est un très bon conseil. Merci beaucoup en tout cas Mathilde pour tout ce que tu Avec nous as plaisir. partagé et puis, on te souhaite, une très bonne continuation, personnelle et dans ta pratique. Merci beaucoup. Merci Mathilde et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que tu as passé un très bon moment en notre compagnie. N'hésite pas à t'abonner et à commenter. On se retrouve dans 2 semaines et en attendant, rejoins vite notre communauté sur Instagram.